Un certain nombre de sujets, d'une part sur la pleine disponibilité du système des Nations Unies à appuyer le programme d'action du gouvernement, puisque je suis coordonnateur humanitaire mais aussi coordonnateur résident pour l'ensemble des opérations de développement des Nations Unies. Donc nous sommes sur le point nous sommes en train de préparer notre prochain cadre de coopération avec la République démocratique du Congo. Donc voilà, on a échangé sur l'appui pour les priorités de développement du nouveau gouvernement. Nous avons échangé sur la situation humanitaire dramatique à l'est de la République démocratique du Congo, notamment y compris suite au dernier développement à l'est dans le territoire de Lubero. Voilà donc également son rôle en tant que Premier ministre pour assurer aussi son engagement en faveur de l'action humanitaire. Nous avons également échangé quelques mots sur la transition de la MONUSCO suite aux échanges récents que nous avions eus avec elle, l'importance vraiment de travailler ensemble d'arrache-pied pour le début de cette transition au Sud Kivu, donc en termes des actions de l'État, de l'appui des Nations Unies, de l'appui des partenaires. Voilà, je pense que c'était les trois sujets principaux que nous avons abordés aujourd'hui. Donc il y a énormément, comme on le sait, il y a énormément de groupes armés. Les besoins humanitaires en RDC sont énormes, et depuis 2 ans, donc, il y a une dégradation du climat sécuritaire, de la situation sécuritaire, notamment du fait de la reprise, de la résurgence du M23. Qui a pris un certain nombre de territoires, qui a poussé à des déplacements très très importants de population. Mais aussi il y a l'activisme des ADF, surtout au nord du Nord Kivu. Les groupes, la situation en Ituri également, beaucoup de recrudescence de combats, notamment dans le territoire de Djougou, avec l'activisme des Codeco. Donc en ce moment, récemment, il y a eu de nombreux nouveaux déplacés. La RDC a maintenant à peu près 7,3 millions de déplacés, ce qui est gigantesque. En pourcentage, ça parle mieux, 40% de la population de l'Ituri, 40%. Imaginons ce que c'est, 40% de la population de l'Ituri est déplacée. Plus de 30% de la population du Nord Kivu est déplacée, plus de 20% de la population du Sud Kivu est déplacée. Donc on espère vraiment que les solutions politiques, les processus en cours vont porter des fruits, parce que c'est vraiment la condition sine qua non pour arriver à ce que les gens retournent chez eux, les conditions soient réunies pour que les gens retournent chez eux. J'en profite également pour faire un appel à la communauté des donateurs, puisque les besoins humanitaires sont gigantesques, donc les besoins financiers pour répondre à tous ces besoins sont également gigantesques. Le plan de réponse humanitaire à l'heure d'aujourd'hui, un plan de réponse humanitaire qui s'élève à 2,6 milliards de dollars, n'est financé qu'à peu près un quart, ce qui veut dire que la réponse humanitaire pour les personnes déplacées, les personnes qui vivent dans des états de grande précarité, est vraiment insuffisante. On remercie tous les efforts qui sont faits, les efforts considérables qui sont faits par nos partenaires, mais c'est simplement pas suffisant. Il suffit d'aller à l'est de la République démocratique du Congo, il suffit d'aller dans des sites de déplacés pour voir que la réponse n'est pas adéquate.